Donc, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette porte ouverte virtuelle du CMSA. Donc, je me présente. Mon nom est Olivier Audet. Donc, Olivier Audet, je suis le directeur général du CMSA. Pardonnez-moi. Donc, simplement vous avertir que cette présentation-là va être enregistrée, possiblement diffusée sur notre page Facebook. Donc, si jamais vous n'êtes pas confortable, vous pouvez éteindre votre caméra. Sinon, ben, vous pouvez rester. Il y a peu de chances qu'on vous voit sur les réseaux sociaux, je vous rassure. Si vous n'êtes pas habitué, avec les conférences virtuelles, on vous demande tout simplement de fermer votre micro. Si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans le chat et on va tâcher d'y répondre au mieux. De toute façon, je vous rassure, à la fin, donc de 12h30 à 13h, vous avez reçu les différents liens pour différents salons où ce que vous allez pouvoir aller poser toutes vos questions. Notre personnel va vous attendre là pour y répondre en entier. Donc, je vous rassure par rapport à tout ça. Sur ce, débutons la visite. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Premièrement, ben, c'est quoi ça? C'est qui ça, le CMSA? C'est un petit collège privé uniquement pour garçons. On est la seule école secondaire francophone au Québec qui est uniquement pour garçons de la première à la 5e secondaire. On est vraiment unique, on est une petite bébête unique. On est une toute petite école, c'est environ 240 garçons cette année qui sont dans nos portes. Donc, le CMSA, c'est une signature famille, sport, engagement. Ces trois mots-là résument très bien qu'est-ce qu'on veut être. C'est vraiment, c'est notre créneau à nous. C'est ce qui nous distingue. De cette signature, ben, pour bien vous présenter le CMSA, je vous présenterai le code de vie de nos garçons d'honneur. C'est un travail qu'on a fait depuis plusieurs mois. C'est un nouveau code de vie qui s'applique qui s'applique cette année. Et qui est basé sur 4 valeurs. Nos 4 valeurs. Donc, je vais vous les présenter. La première, c'est le respect. Dans le fond, si tu décides de venir chez nous, puis on le souhaite bien, première chose qu'on va s'attendre, c'est que tu respectes tes collègues de classe, que tu respectes tes enseignants, tes enseignantes, puis que tu respectes, dans le fond, l'ensemble du personnel. Bref, tu respectes tout le monde. Et en contrepartie, bien évidemment, bien, on va s'attendre des autres qu'ils te respectent. On va s'attendre que tes collègues te respectent. On va s'attendre que les autres élèves de l'école te respectent. On va s'attendre à ce que tes enseignants, tes enseignantes te respectent, puis l'ensemble du personnel te respecte. Donc, c'est vraiment cette valeur-là qui est au cœur de notre fonctionnement pour que ça fonctionne, pour que tu te sentes bien, pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses apprendre. Le respect, c'est la base de tout. Notre deuxième valeur, c'est l'engagement. L'engagement que tu prends en venant ici, en étant fier de venir au CMSA, en portant les couleurs des marquis pour nos équipes de compétition, que ce soit dans le sport, le génie en herbe, peu importe. Donc, vraiment qu'il y ait une fierté par rapport à tout ça dans ton engagement. Ton engagement, c'est aussi ton engagement à ta réussite. S'assurer que tu vas aller chercher les outils qu'on va te donner pour que tu puisses réussir. S'assurer que tu vas bien noter les choses dans ton agenda pour être certain de rien oublier. S'assurer que tu fais tes études comme il faut pour être capable d'arriver lors des évaluations bien préparé. Mais l'engagement, c'est aussi de faire en sorte qu'on puisse t'aider à trouver ta passion. Qu'est-ce qui va t'animer? Qu'est-ce qui va faire en sorte que le matin, tu as le goût de te lever parce que tu as une passion? Tu en as peut-être déjà une, peut-être que ce n'est pas le cas encore. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas inquiétant du tout. 6e année, c'est encore jeune pour vraiment dire qu'on a trouvé notre passion. Des fois, ça arrive, mais au courant de tes années au secondaire, tu as des bonnes chances que là, vraiment, tu trouves ta passion. Puis nous, on va être là pour t'accompagner, la trouver, puis t'épanouir dans cette passion-là, t'y engager. Parce que quand tu vas sortir d'ici, oui, on veut que tu aies ton diplôme, ça va de soi, c'est notre mandat, mais avoir ta passion, faire en sorte de voir qu'est-ce qui t'allume, puis qu'est-ce qui fait que pour le restant de tes jours, tu vas avoir le goût de te réveiller le matin puis d'y aller, bien ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. L'engagement, ce n'est pas juste toi qui dois l'avoir, c'est nous aussi qu'on doit l'avoir. Donc, tout le personnel est engagé pour ta réussite, pour faire en sorte qu'on puisse maximiser ton potentiel. Parce que c'est vraiment ça l'important qu'il faut que tu comprennes ici au CMSA. Les garçons, on les prend où est-ce qu'ils sont. Des fois avec
beaucoup de facilité à l'école, c'est tant mieux. C'est quand même un challenge parce qu'on veut s'assurer que tu puisses quand même continuer d'évoluer, même si c'est peut-être des fois facile pour toi. On va essayer de t'en donner plus. On va essayer de te demander d'aider les autres collègues parce que ça aussi, ça te permet de grandir puis d'évoluer. Puis parfois aussi, ben, c'est d'arriver ici, puis oups, tu as peut-être eu un échec, tu as peut-être eu une difficulté, tu as peut-être quelques petites faiblesses. Ben, on va te prendre où est-ce que tu es et on va t'amener le plus loin que tu es capable d'aller. Donc, on va maximiser ton potentiel à toi. Et ça, c'est notre engagement et on veut travailler très fort là-dessus. Notre troisième valeur, c'est l'esprit de famille. Ça aussi, c'est vraiment important pour nous. Tu auras compris tantôt que je disais qu'on était une petite école. Dans le fond, on veut être vraiment ta deuxième famille. C'est pas pour rien qu'on parle qu'on est une maison d'enseignement, c'est parce qu'on veut être ta deuxième maison. Pour les garçons qui décident de venir ici en résidence, ben c'est bel et bien le cas. On est bel et bien ta deuxième maison parce que même que tu vas dormir plus souvent ici que chez toi durant l'année scolaire, mais c'est une petite équipe. Les enseignants et les enseignantes que tu vas avoir ici sur ton passage de 5 ans, tu vas peut-être les avoir 2, 3, même 4 fois. Donc, ils vont te connaître rapidement. Tu vas pouvoir connaître tes collègues aussi rapidement. Tu vas pouvoir aussi apprendre à connaître tous les autres élèves, même des autres niveaux. C'est sûr qu'en temps de pandémie, je ne te cache pas que c'est un petit peu plus compliqué avec les bulles, mais en temps normal, c'est vraiment quelque chose là, sur lequel on travaille fort. C'est le fun parce qu'il y a vraiment un bel esprit de famille qui règne ici. Et pour nous, c'est une valeur qui est vraiment très importante. Finalement, notre dernière valeur, c'est l'ouverture sur le monde. Ça, c'est un legs de nos fondateurs, la congrégation des Pères de Mariannhill. Les Pères habitent juste en face du collège, de l'autre côté du chemin Sainte-Catherine. Et c'est les fondateurs. Il faut que tu saches que le collège existe depuis maintenant 72 ans. Cette valeur-là, l'ouverture sur le monde, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on s'attend à ce que tu sois curieux, à ce que tu sois intéressé, à ce que tu sois à l'écoute de la diversité des opinions des autres qui émettent, même si des fois, après ma barre, tu n'es pas d'accord, que tu prennes le temps d'écouter les arguments, que tu puisses toi aussi défendre tes arguments à toi pour te permettre d'avancer, d'évoluer, de t'ouvrir sur un paquet de nouvelles réalités pour faire en sorte que tu puisses, encore là, t'épanouir puis évoluer. Bref, c'est nos 4 valeurs qui décrivent très bien qui on est, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut faire avec toi pour faire en sorte que quand tu vas quitter, ben, tu as vraiment un socle solide qui va te permettre après ça de continuer et de t'épanouir dans ta vie. D'ailleurs, j'ai oublié pour l'esprit de famille, sache qu'une fois que tu es rendu au collège, ben, tu fais partie de la famille et ça, c'est pas juste bon pour tes 5 années au collège, c'est à vie. On est toujours content de voir nos anciens. Nos portes sont toujours ouvertes pour qu'ils puissent venir ici. Ça me fait plaisir de les revoir. Ça me fait plaisir de savoir où est-ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils deviennent. C'est toujours un plaisir. Même des fois que des anciens viennent travailler ici. Tu vas voir tantôt un éducateur physique qui s'appelle David. C'est un ancien du collège. Donc, vraiment, là, ça nous fait plaisir de voir les anciens. Sache que si tu décides de venir au CMSA, ben, tu fais partie de la famille pour le restant de ta vie et on en est très fiers, très heureux. Donc, ça te décrit un petit peu c'est quoi le CMSA. Pour le déroulement des portes ouvertes. Donc, c'est une visite qui va prendre environ 90 minutes. C'est 9 kiosques que tu vas pouvoir visiter. Il y a 10 minutes environ par kiosque. Donc, c'est ça qui donne le 90 minutes. Tu vas voir, il y a une équipe qui t'attend, qui a vraiment hâte de te parler, qui a vraiment le goût que tu viennes après ça ici, parce qu'on est une petite équipe très dynamique. Tout le monde est vraiment enchanté de pouvoir te rencontrer aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, comme je disais, vous pouvez les écrire sur le chat. Si jamais on n'a pas le temps d'y répondre, parce que tu vas voir que les 10 minutes, il y a des choses à dire, donc souvent, on les prend au complet. Pas de panique. Je rappelle qu'à partir de 12h30 jusqu'à 13h, il va y avoir différents salons. Vous avez les liens. Donc, vous allez pouvoir aller poser là toutes vos questions et on va y répondre. Il n'y a aucun problème. N'ayez pas de stress. Donc, on va vraiment répondre à vos questions. Donc, ça fait pas mal le tour, ça vous donne pas mal le déroulement des portes ouvertes. Est-ce que les filles de la vie étudiante sont là? Oui! Donc, la parole est à vous. Messieurs, je vous souhaite de bonnes portes ouvertes virtuelles. Au plaisir. À vous les filles. Bon matin, messieurs. On est vraiment, vraiment contents de vous voir ce matin. Même si c'est derrière un écran, je vois quelques visages ce matin. On est vraiment contents de vous voir. Encore une fois, là, je pense que je suis contente de vous voir. Je vous laisse avec. Non, on est là.
qu'est-ce qu'on fait, nous, dans l'école? On est le bureau de la vie étudiante, des résidences, des services psychosociaux. Mais là, je vous laisse avec Jessica, qui est la responsable aux résidences, pour vous parler un petit peu plus de ça. Salut les gars. Donc, moi, en tant que responsable des résidences, dans le fond, je suis là à tous les soirs avec les gars. Je m'assure que tout se déroule bien, que tout le monde va bien. Fait que je suis comme une petite maman là, de semaine dans la grande famille là, de soir. Avant de vous parler de comment ça se déroule là, une journée en résidence, je voulais juste vous mentionner que vous... excusez-moi. En tant que résident, vous n'avez pas besoin d'être là à temps plein. J'ai des résidents qui sont là une semaine sur deux, j'ai d'autres résidents qui sont là 2 ou 3 jours par semaine. Il y a aussi la possibilité que si jamais vos parents partent en vacances, vous pouvez venir passer 1 ou 2 semaines en résidence. Si aussi vous n'êtes pas sûr d'aimer la résidence, il y a une possibilité de juste essayer, de voir si vous aimez ça, puis vous faire des amis. Fait que une journée en résidence, comment ça se déroule? Dans le fond, ça commence avec un éducateur qui vient vous réveiller. Ensuite, vous allez déjeuner. Au déjeuner, vous allez voir Amélie qui est là, qui va déjeuner avec vous, qui va vous accueillir. Il y a aussi Alexandre Martin, le directeur des services aux élèves, là, que vous allez voir tantôt. Il déjeune avec vous. Donc, ça fait que vous créez vraiment des liens avec eux. Ensuite, vous allez à l'école. Après l'école, c'est vraiment là que la soirée commence. Donc, après l'école, il y a soit des sports, soit l'aide aux devoirs ou du temps libre, tout simplement. Après votre temps libre, bon, on va souper de 4h30 à 5h45. Puisqu'on a des résidents, les externes peuvent venir souper aussi. Donc, si, par exemple, tu as des devoirs à terminer avec un résident ou si tes parents terminent de travailler plus tard, c'est possible de rester souper, de rester en soirée. Après le souper, on a l'étude qui est encadrée par un éducateur. L'éducateur est là pour surveiller, mais surtout aider et répondre aux questions des résidents là, avec leurs devoirs. Après l'étude, on a une collation. Ensuite, on a des activités. Souvent, c'est soit du temps libre ou soit des activités qu'on organise avec Véronique. Véronique va nous parler de ça là, dans quelques instants, des activités qu'on fait au collège pour les externes et les résidents. Ensuite, après le temps libre, les jeux, c'est l'heure du dodo. Donc, les secondaires 1, 2 se couchent vers 9 h, les secondaires 3, 4, 5 vers 10 h. Je vais vous montrer un petit peu de quoi les chambres ont l'air. Donc, ici, on a une chambre de secondaire 3. Habituellement, les secondaires 3 sont en chambre double. Mais là, avec la pandémie, ils sont toutes seuls dans leur chambre, en fait. Les chambres ont été rénovées, donc on espère que les autres chambres vont être rénovées aussi. Celle-là, c'est une chambre de secondaire 5. Toutes les secondaires 4-5 sont dans des chambres individuelles. On a les dortoirs pour les secondaires 1. Les dortoirs, en fait, les secondaires 1 commencent en dortoir. Souvent, on se sent plus en sécurité, puis c'est là qu'on apprend à connaître les autres puis à faire des liens. Donc, plus tard, un petit peu dans l'année, on change en chambre. C'est à peu près ça qui se passe en résidence dans une journée normale. Je vais vous laisser avec Véronique qui va vous expliquer un petit peu là, les activités qu'on fait en résidence puis à l'école aussi. Salut, moi c'est Véronique, je suis intervenante psychosociale auprès des résidents. Je travaille aussi un peu en journée. C'est surtout moi qui organise les activités en soirée. Donc, je vais vous expliquer un peu les plateaux qu'on a dans l'école pour faire des activités. Ici, on a le café étudiant. Dans le fond, c'est un petit salon avec des divans, une télé, des tables de baby-foot, des tables de ping-pong. C'est un endroit où les résidents et les non-résidents ils peuvent aller durant les pauses ou après l'école pour aller relaxer. On a aussi le gymnase qu'on utilise le soir avec les résidents pour faire des jeux, des activités sportives. Dans le fond, on a une belle variété d'activités. On y va vraiment avec les besoins et les préférences des garçons. Donc, si vous avez des suggestions, on va être ouvert à faire les activités que vous aimez.
Quand la météo nous le permet, on organise aussi des activités à l'extérieur, comme ici, on a le ciné-parc qu'on a fait à côté de l'école. Ici, on a le salon des résidents. Ça, c'est un local où il y a toutes sortes de jeux de société, des livres, des revues, il y a des divans. Dans le fond, c'est vraiment un endroit réservé aux résidents pour aller s'amuser avec leurs amis. On a la surface de deck hockey qui peut être utilisée autant pour le deck hockey que pour d'autres sports. Vous ne voyez pas sur la photo, mais il y a un skatepark inclus à cette surface-là. Ensuite de ça, on organise aussi des feux de camp au début de l'année et à la fin de l'année. Feux de camp et des soirées cinéma, parce qu'on a une salle de cinéma maison. J'ai pas de photo pour vous le montrer, mais on a ça. Durant ces activités-là, on fait du popcorn, on a toutes sortes de snacks à vous vendre, des bonbons, des chips, des liqueurs, toutes sortes de choses comme ça pour vraiment créer une ambiance cinéma ou une ambiance feu de camp qui fait que les jeunes ils ont moins l'impression d'être à l'école pendant quelques heures. Là, vous savez, c'est l'Halloween qui s'en vient bientôt, fait qu'on a tout décoré l'école. On fait aussi avec nos résidents des activités spéciales pour ces journées-là. Comme là, il y avait un concours de costumes d'Halloween. On en a un aussi qui s'en vient cette année. C'est la même chose pour le temps des fêtes. Il y a un souper de Noël avec des cadeaux, puis toutes sortes de jeux, vraiment pour créer une ambiance familiale, comme si vous étiez chez vous. Ensuite de ça, il y a des activités aussi qu'on fait à l'extérieur de l'école. On en fait avec le Collège François de la Place. Les filles de là-bas, des fois, ils viennent ici. Des fois, c'est nous qui allons les voir chez elles. C'est des activités, ça peut être autant du volleyball. Là, ici, c'était un pique-nique barbecue. Des fois, on va aussi écouter le hockey avec elles. On organise des danses. Un peu n'importe quoi. Ça vous fait voir du monde différent. Puis, ça vous permet de rencontrer des filles. Donc, je vous laisse avec Amélie. Elle va vous expliquer les services psychosociaux. Rebonjour les gars. Amélie Bouffard, c'est mon nom. Je suis intervenante psychosociale ici au collège. En fait, ce que ça fait un intervenant psychosocial, c'est vous écouter, vous conseiller, vous aider quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez besoin de jaser avec quelqu'un, puis que ben vous voulez pas nécessairement parler avec vos parents, vos amis, vous savez pas si vous pouvez parler de ces problèmes-là, ben moi je suis là pour ça. Ce qui est cool, c'est que moi, je vis avec vous au collège. Si on parle du collège comme une deuxième maison, une deuxième famille, c'est vraiment vrai. Je vous vois le matin, je vous vois le midi, je passe le midi avec vous, je viens jaser avec vous, j'essaie de parler à tous les gars dans l'école pendant la semaine. Je ne peux pas tous leur parler pendant un midi parce que 240 élèves un midi, c'est beaucoup. Mais tu sais, je viens parler quand même à tous les gars. Ce qui est cool, c'est que j'agis beaucoup en prévention et non en réaction. Parce que quand je vois que ça va pas bien, au lieu de vous laisser aller puis que votre après-midi est bof, ben, je viens vous parler puis des fois, ça peut régler le petit problème que vous aviez pour que vous passiez une super belle après-midi après ça. Bien sûr, j'ai des rencontres. Là, on voit à l'écran mon bureau de rencontre. Fait que les gars puis moi, on s'assoit là puis on discute. Oui, c'est pendant les cours. On discute des problèmes, on trouve les solutions ensemble qui vous conviennent. Je voulais aussi vous parler un petit peu du code de vie de l'école. Il est nouveau cette année. Vraiment, on a un beau code de vie, puis je mets l'emphase sur le fait qu'on n'est pas axé côté punition. On est vraiment plus axé côté renforcement, côté on vous donne des outils pour réussir, on vous montre comment faire pour mieux, pour plus arriver en retard, pour plus avoir le devoir non fait, pour que votre comportement en classe soit plus positif pour vous et pour vos amis. Fait que ça va beaucoup au niveau des valeurs du code de vie. Je finis en vous montrant une dernière image, c'est le salon des résidents, parce que Véronique a monté des belles activités pour les secondaires 1. Les résidents de secondaire 1 ont des activités sur leurs besoins spécifiques. Fait que ça, c'est le fun aussi qu'on ait des intervenants psychosociaux dans l'école qui vont vraiment s'attarder aux besoins des gars, puis aller directement faire des activités qui ont
qui sont là pour répondre aux besoins des gars. C'est tout pour nous aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle continuité, les gars, dans les portes ouvertes. Est-ce que l'équipe de sciences et maths sont présentes? Oui, on est là, Emilia. Oui, bien, je vous souhaite une belle continuité, les garçons. Salut à toi, je m'appelle Mélanie, je suis enseignante en 2e secondaire en mathématiques et aussi en 5e secondaire en mathématiques. Je veux te présenter aujourd'hui notre département de mathématiques et sciences. Voici un de nos 2 locaux de sciences, agrémentés au goût du jour. J'aimerais ça te présenter un de nos enseignants de sciences, Nicolas. Viens avec moi. Bonjour à toi, je me présente Nicolas Ben, je suis l'enseignant de sciences secondaire 4, sciences et technologies, et chimie de secondaire 5, ainsi que maths de secondaire 1. Je vais vous présenter 2 expériences qu'on fait, un projet technologique qu'on fait en secondaire 4, et une expérience qu'on fait qui est plus du domaine de la chimie de secondaire 5. Fait que le premier projet que je vous présente, qui est un bolide qu'on fait, c'est une compétition de bolide qu'on fait en secondaire 4, qui fonctionne, qui est propulsé par l'énergie potentielle. Si vous voyez, il y a une masse, ici, qui est reliée à une corde, et on a la corde qui est reliée à l'essieu. On peut approcher ici. On voit qu'il y a 4 rapports de transmission selon la force qu'on veut amener, parce qu'on a une chaîne à tirer, normalement, qui est installée ici. Fait qu'on va faire une petite démonstration donc, du bolide, qui fonctionne avec l'énergie potentielle. Les élèves placent leur masque et c'est parti. Assez simple présentement parce qu'on n'a pas de chaîne à tirer, fait que c'est sûr que c'est plus facile quand on ne tire rien, mais quand on tire une chaîne très lourde, c'est difficile, ça va jusqu'à peut-être 1 mètre ou 2 mètres. Prochaine expérience donc en chimie. C'est sûr qu'en expérience de chimie, qu'est-ce que ça prend? Ça me prend des lunettes et ça me prend des gants. Fait que je vais mettre mes lunettes. Je vais mettre mes gants, bien sûr. J'espère que c'est des gants qui sont de ma taille. Et l'expérience qu'on va faire, c'est ça, c'est une expérience qu'on va décomposer du peroxyde d'hydrogène. Du peroxyde d'hydrogène est utilisé dans les maisons. C'est utilisé aussi pour blondir les cheveux, mais on va y aller avec un peroxyde qui est très concentré, peroxyde à 30 %. Ce n'est pas une expérience qu'on fait à la maison. On peut le faire, mais avec des différents ingrédients. Donc, je mets quand même pas mal de peroxyde d'hydrogène. On dit que c'est du H2O2. Je mets du savon vaisselle. Donc, une grande quantité de savon vaisselle. Je mets du colorant alimentaire. Le colorant alimentaire, qu'est-ce qui va nous servir? C'est seulement pour faire de la couleur. Donc, on veut une couleur plus intéressante que le jaune qui va pâlir. Donc, je vais mettre un peu de rouge. Et on va brasser le tout. Et là, je vais demander à M. le caméraman de se reculer un petit peu. Et on va mettre un catalyseur, donc l'expérience qui va... Et si vous voyez la chaleur qui sort, c'est une réaction qu'on appelle exothermique. Beaucoup de chaleur, un petit peu comme un feu de bois. On voit la chaleur qui sort, là on la voit ici. La chaleur, et ça devient très chaud. Donc, une expérience qui peut être faite en chimie. On va passer maintenant à d'autres expériences qui se fait plus en secondaire 1 à 3, donc avec Marie-Ève. Je vais vous présenter Marie-Ève. Allô, moi c'est Marie-Ève. Moi aussi j'enseigne les mathématiques et les sciences ici au collège, ça fait déjà plusieurs années. Je te présente un projet que l'on fait en secondaire 2. Nous aussi on prépare des bolides, mais pour travailler la précision. On construit des bolides qui sont propulsés par des trappes à souris. Et puis le travail des élèves, c'est de les faire aller précisément dans une cible. On peut regarder ce qui se passe avec un exemple de bolide qui a été fait. Et voilà! Viens, je vais te montrer une autre expérience. J'ai une expérience à te montrer que je fais aussi en secondaire 2, mais avant de procéder à l'expérience, j'aurais besoin de mettre un sarrau. Alors, attention! Et voilà! Alors, quand on travaille en laboratoire, on peut étudier les transformations de la matière, entre autres les changements physiques. Je te présente le changement physique qui s'appelle la sublimation. La sublimation, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux, directement. Alors, on peut le prouver avec ce qui s'appelle de la glace sèche ou de la glace carbonique. C'est du gaz carbonique qui a été refroidi à moins 79 degrés Celsius. Et quand je le place dans de l'eau chaude, qu'est-ce qui va se passer?
Il se sublime, il passe instantanément de l'état solide à l'état gazeux. Alors, on utilise ces effets spéciaux-là en musique, pendant les spectacles ou encore au cinéma. Je vais te présenter le prochain prof de sciences et de mathématiques au collège, Sébastien. Salut, moi c'est Sébastien. Je suis un enseignant de mathématiques en secondaire 4 et 5, puis un enseignant de physique en secondaire 5. Je suis un passionné de mathématiques et tout ce qui se rattache aux mathématiques, mais surtout en physique. Moi, la physique, j'aime ça parce que c'est une science qui te permet d'essayer de découvrir des choses que ton cerveau ne comprend pas toujours. Des illusions un peu qu'on essaie de comprendre, mais on ne comprend pas toujours pourquoi, puis la physique essaie de les expliquer. Je vais te donner des exemples de ça avec une petite construction que j'ai faite. Viens avec moi. Ici, sur le bureau, j'ai fait une construction de 2 systèmes en bois ici un peu spécial. On va regarder ce que ça fait. J'ai 2 masses en bois ici. Je fais juste tendre la corde ici et regarde ce qui se passe. On a l'impression que tout ça flotte dans le vide. Quoi, c'est aimanté, ça? Non, pas du tout. C'est de la physique, ça. Regarde, je vais t'en montrer un autre qui est un peu spécial. J'ai ici 2 blocs en bois de forme triangulaire que si je mets en tension comme ça, flottent complètement dans le vide ici. Pourtant, les cordes ne sont pas si lourdes que ça. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est de la magie? Non, c'est de la physique. Pour expliquer ça, il va falloir que tu viennes dans mon cours de physique parce que ça, on est capable de l'expliquer. On appelle ça des tensions des cordes. Puis pourquoi ça tient en équilibre? Donc, on va attendre quelques années pour voir les explications de ça, mais d'ici là, on peut quand même regarder. Je vais te montrer une autre chose intéressante que j'ai faite aussi. Viens avec moi. Je vais te montrer une illusion optique un peu spéciale. OK? Viens voir ma maison. OK? On vient ici. Viens voir ma maison ici. Donc, est-ce que tu vois ma petite cabane un peu spéciale ici? Elle est vraiment spéciale. Mais elle est tellement spéciale qu'elle dépasse les lois de la physique. Regarde bien ça. Si je mets une balle sur le bord d'un toit comme ça d'une maison, elle est supposée tomber. Mais dans ce cas-ci, oh! Monte vers le haut du toit. Qu'est-ce que c'est ça? Je refais une reprise. Je mets ma petite balle ici sur le bord du toit. Je monte la hauteur du toit. Mais en réalité, ce que tu vois, ce n'est pas vraiment une maison. Regarde comme il faut. Ça ne ressemble pas du tout à une maison, mais l'œil voit bien ce qu'il veut voir. Lorsqu'on le met dans le bon angle, on voit effectivement la maison réapparaître. On appelle ça une belle illusion d'optique quand même. J'en ai une petite dernière pour toi, par contre. Celle-là, tu vas peut-être pouvoir la faire à la maison. Je ne sais pas si tu remarques en arrière de moi, mais j'ai 2 beaux gros dragons. Mais regarde bien, c'est comme il faut. Si tu te déplaces de gauche à droite, qu'est-ce qui se passe? Déplace-toi tranquillement. Regarde qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'a fait la tête? Elle te suit toujours? La tête te suit toujours? Ben oui, regarde ça comme il faut. Mon gros dragon ici, comme ça, qu'est-ce qui se passe si je le déplace de gauche à droite, comme ça ici? Qu'est-ce qui se passe si je le déplace de gauche à droite? Sa tête bouge avec toi. Pourtant, il n'est pas vivant, ce dragon-là. C'est juste un bout de carton ici que, lorsqu'on le met dans le bon angle, on voit la belle illusion comme ça. Mais sais-tu quoi? Tu vas pouvoir le faire à la maison, de ce format-là, si tu veux. Voir ton dragon bouger de la tête comme ça. Tout ce que tu as à faire, c'est regarde à l'écran présentement. Tu vas voir un code que tu peux scanner avec ton téléphone. Et tout ce que tu as à faire, c'est soit prendre une photo de l'écran ou prendre ton téléphone et scanner ce code-là et tu vas pouvoir imprimer ta feuille à la maison et demander à ton père de faire un beau petit bricolage ce soir, si ça te tente. On va vous laisser quelques secondes là, si vous voulez vraiment prendre le temps d'aller chercher votre cellulaire ou de faire une capture d'écran avec votre ordinateur si vous voulez le faire plus tard. C'est vraiment plaisant à faire. J'espère que tu as apprécié toutes les petites expériences qu'on a faites pour toi. Au nom de toute l'équipe des profs de maths sciences au collège, on te souhaite une bonne visite.
On passerait maintenant le flambeau à Karine en e-sport, si tu es là. Bonne visite, les gars. Que vous m'entendez maintenant? Est-ce que ça fonctionne? Good. Bonjour tout le monde, je me présente Karine, enseignante coach en e-sport, concentration de sport électronique. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, je vais vous parler de la concentration e-sport, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on voit pour mieux comprendre tout ce bel univers-là. Donc, principalement, on va voir de la théorie, on voit aussi des stratégies de jeu. On apprend à travailler en équipe avec différents types de personnalités, différentes façons de communiquer aussi dans le jeu. On va voir comment bien se positionner, la nutrition, on va voir l'hydratation, qu'est-ce que ça fait dans ton cerveau quand tu es en période de jeu, l'importance de la qualité du sommeil aussi pour les réflexes mécaniques. Principalement, c'est de vous amener à un autre niveau, c'est de passer du jeu vidéo à un niveau beaucoup plus compétitif. Ce qui amène aussi le volet de compétition qu'il y a au CMSA. On fait partie d'une ligue nord-américaine. Donc, on va jouer au jeu League of Legends contre des gens d'autres écoles qui sont aux États-Unis et partout au Canada. Donc, le mardi, c'est match day. On est tous prêts. On va regarder l'autre équipe adverse. On va regarder les stratégies qu'ils utilisent. On va s'auto-analyser aussi. On va faire les parties. Ensuite, on va regarder nos parties pour trouver nos erreurs. Donc, c'est vraiment dans la recherche de l'amélioration et du contrôle aussi des émotions en jeu. Donc, on sait que quand les parties vont bien, elles vont bien. Quand elles vont mal, ça peut devenir rapidement dommage et puis super plate pour les gens qui jouent avec toi. Donc, moi, je t'accompagne là-dedans. Je vais t'amener avec des outils et tout ça pour apprendre à mieux te contrôler en jeu, comprendre aussi que tu n'as pas besoin nécessairement de passer 18 heures sur ton jeu vidéo pour devenir bon et compétitif. L'important, c'est de faire des courtes séances et de vraiment mettre tout ton beau potentiel à l'œuvre. Donc, la façon dont ça fonctionne, on a aussi des périodes libres. Une heure par semaine, j'offre une période libre en classe. Donc, tu peux apporter ta manette, jouer à ton propre jeu qui pour toi est important. Donc, on va pouvoir regarder ensemble comment je peux t'aider à améliorer ton gameplay. Donc, c'est pas mal ça. Pour les jeux qu'on va voir cette année, l'an prochain et tout ça dans le programme, on va voir League of Legends pour les stratégies en jeu, le travail d'équipe, parce qu'en ce moment, pour ceux qui connaissent un peu la sphère e-sport, c'est vraiment le jeu qui est le plus populaire en ce moment. Donc, on va voir ça. On va voir un peu du Overwatch, du Brawlhalla. On va voir aussi les stratégies de jeu tout seul, comme les jeux style Hearthstone et tout ça. On va effleurer le sujet. Donc, c'est vraiment, on va vous montrer puis vous exposer la sphère e-sport au grand complet dans toutes ses façades. Les tournois, on va tout regarder ça ensemble. On va regarder aussi des professionnels jouer. On va analyser leur jeu, comment ils sont en équipe et tout ça. Donc, c'est pas mal un résumé de ce qu'on va voir en e-sport cette année. Je vous rappelle que je serai disponible de midi et demi à 1h pour répondre à vos questions. Gênez-vous pas là, si vous voulez poser vos questions, je serai là et disponible pour vous. Est-ce que les garçons de chasse et pêche sont là? Ah oui, le local, bien sûr, bien sûr. Hey, salut les gars! Hey, salut! Hey, vous venez d'entendre un extrait de La Gigue du Chevreux à 3 ans, qui va être sur notre album de Noël. On va sortir un album. Donc, je me présente. Je m'appelle Alexandre Martin. Je suis directeur des services aux élèves et aussi responsable du club de chasse et pêche. Je suis en compagnie de Marc Saint-Laurent, qui est enseignant de sciences et qui lui aussi est responsable du club de chasse et pêche. Tu remarques sûrement qu'on est en distanciation. Moi et Marc et au club, on a un truc pour la distanciation. Quand on est ensemble tous les deux, il y en a un ou deux qui portent toujours le fameux casque de moufette, donc qui garde toujours une certaine odeur particulière, je vous dirais.
Ce qui nous permet de, si moi je commence à sentir l'odeur de la moufette, je peux dire à Marc, Marc, tu n'es plus à 2 mètres de moi, je vais te demander de te reculer, s'il te plaît. Donc, c'est un petit truc qu'on a, nous, qui est super efficace, je te le dis. Je vais te partager mon écran. Je vais te présenter quelques photos. Tu vas voir nos garçons en action. On a 50 garçons qui font partie de notre club cette année. Marc va te décrire un petit peu les photos, puis à la fin, je te reviens là, pour t'expliquer comment le club fonctionne et un peu ce qu'on va faire cette année. Donc, je te partage l'écran. On prend le diaporama, ça ne sera pas long. Hein? Et c'est parti. C'était notre logo. Et ça, on a ici des participants de notre club, des membres de notre club qui viennent de récolter un beau chevreuil parce que parmi les nombreuses initiations qu'on offre et activités, bien, il y a l'initiation à différents types de chasse, dont la chasse au chevreuil. Les jeunes suivent les formations pour pouvoir avoir leur permis et utiliser des armes, comme nous, c'est à l'arbalète que nous travaillons. Et puis, regardez les yeux, la fierté d'avoir récolté la bête. Et puis, je peux vous dire, à Noël, quand on fait notre party de Noël tous ensemble, puis qu'on sert de la viande du gibier qu'on a récolté durant l'année, mais la fierté est au rendez-vous et c'est très bon. On fait ça, on apprend comment abattre en respectant en respectant la bête, on apprend à récolter en respectant les ressources et les règlements. Tout se fait d'une manière très positive. On transmet vraiment un souci de l'environnement et du respect de la nature. C'est quelque chose, c'est une belle expérience à vivre. On passe à l'autre photo. Ouais. Il y a différents types de chasse. Ça, c'est un ours qu'un de nos garçons a récolté l'année passée. Gardez la fierté, l'énergie dans les yeux. On vient de vivre une belle expérience. C'est quelque chose qu'on partage toute cette joie-là ensemble. Si on avait pu faire notre porte ouverte en personne, mais on aurait fait cuire, on t'aurait offert de goûter, si tu le voulais, à des saucisses faites avec de la viande d'ours. C'est absolument délicieux. Alors, belle bête, belle expérience. Quand un ours s'approche de ta cache, tu ne vis pas les mêmes émotions qu'un chevreuil. C'est vraiment une expérience particulière. On apprend vraiment comment manipuler sécuritairement l'arbalète et comment tirer sur l'animal pour que ce soit rapide. Et toute une autre aventure. On passe à l'autre photo. C'est un autre type de chasse, complètement des techniques différentes. Ici, on est à la pourvoirie B&B comme on était pour la chasse à l'ours. On amène des jeunes et là, on a des guides, des adultes qui accompagnent et puis qui vont caler, appeler, faire différentes techniques pour faire venir des bêtes. Et puis, le gars est installé assis avec son arbalète et puis on est à l'affût. Toute une expérience, toute une aventure. Cet automne, il y a un orignal, un monstre qui s'est approché, c'était presque un dinosaure, et puis il était à 5-6 branches d'être abattu. Mais nous, on a pour principe de ne jamais blesser l'animal. Alors, le gars a décidé de ne pas tirer parce qu'il y avait des flèches, pardon, il y avait des branches au travers du parcours de sa flèche. Mais par contre, quelle émotion quand les gars nous racontent l'expérience, ils ont les yeux pétillants et même encore toute une expérience, une aventure, l'initiation à la chasse à l'orignal. Ça fait partie des choses qu'on fait. On fait beaucoup de choses. On a du piégeage, on a aussi la pêche avec différentes techniques. Ça, c'est une de nos sorties en kayak. C'est le fun. Chaque gars a son kayak. Et là, on part. Et puis, on explore l'étang, on va dans les raccoins. On utilise des techniques de pêche à la mouche, lancer léger, différents types de leurres. Parmi les jeunes qui sont là, il y en a qui n'ont jamais pêché. On leur montre comment faire. Il y en a qui sont des pros. C'est eux autres qui nous montrent comment faire. Ils nous donnent des trucs. C'est vraiment des gens qui partagent ensemble une passion. On est une gang, une famille. Les plus vieux s'occupent des plus jeunes. Et puis, quand on se croise dans les corridors, ben, on a quelque chose en commun. Le plus vieux, secondaire 5, 2, 3, 4, on se croise et puis on a tous quelque chose qu'on a vécu en commun. Ça, c'est un de nos repas. Alors, rendez-vous au milieu du lac à la pourvoirie B&B. On est en train de cuisiner le dîner et puis les gars venaient avec leur bateau. C'est vraiment, c'est le bonheur, c'est le plaisir. On passe avant-midi à pêcher. Il y en a qui sont à la chasse, à l'orignal et puis le midi, c'est le rendez-vous et on se fait un bon repas, tout le monde ensemble, on vient prendre son dîner en bateau. Ça fait partie des nombreuses activités qui sont très agréables. Vous voyez, à la pourvoirie, on est un fier partenaire à nous, ben, ça mord. On a une belle expérience de pêche et puis le poisson est particulièrement délicieux dû à la qualité de l'eau là-bas. Vous voyez, moi, je n'avais jamais pêché sur la glace avant de devenir membre du club. Alors, tout le monde apprend des nouveautés, hein, que ce soit la pêche à la mouche, la pêche blanche ici. Il y a
des différentes techniques de chasse. C'est vraiment des gens qui sont passionnés. Il y a plein de monde qui nous aide un peu partout quand on va pêcher. Comme ça, des lieux de même, on a des guides qui nous montrent aussi des techniques. C'est vraiment génial. On a beaucoup d'agréments. Et gardez la lueur dans les yeux. Alors, pêche sur la glace, pêche sur la pêche blanche. Comme je vous ai dit, on devenait une famille et nos plus vieux organisent des activités pour les plus jeunes et nos anciens finissent par revenir et certains de nos anciens deviennent des guides qui nous font vivre des belles expériences. Alors, en gros, là, rapidement, je pourrais prendre 2 heures juste à vous parler de tout ce qu'on a fait au club de chasse et pêche et de piégeage. Mais voici un petit résumé qui parle de bien de ce que nous faisons. Pour cette image-là, je vais laisser Alexandre poursuivre. En fait, l'image que tu vois présentement, c'est une image, c'est des garçons de 4e, de 5e et de 6e année qu'on invite à nos activités là, pendant l'année. Je vais envoyer à tes parents un courriel où ils vont avoir l'information, là, dans le fond, si vous êtes intéressé à participer à nos activités, vous allez pouvoir vous inscrire. L'activité que tu vois là, c'est une sortie à Sainte-Anne-de-la-Pérade, à la pêche aux petits poissons des chenaux. On choisit une période qui est vraiment très active au niveau de la pêche du Poulamont. Et puis, on monte là pour aller faire une pêche d'une journée. Alors, tu viens nous rejoindre tôt le matin au collège. On prend l'autobus, on se rend à Sainte-Anne-de-la-Pérade, on pêche toute la journée, puis on revient le soir là, assez tard en soirée. La pêche au Poulamont, c'est intéressant parce que c'est une pêche qui est productive, qui mord beaucoup. On prend habituellement entre 600 et 700 Poulamont là, à chaque fois qu'on y va. Donc, je vais envoyer à tes parents, comme je disais, un courriel qui va permettre là, que tu puisses t'inscrire si toutefois tu es intéressé à participer aux activités qui sont réservées pour nos garçons du primaire. On parlait de piégeage. C'est un volet qu'on a ajouté il y a quelques années à notre club pour nous permettre, là, dans les périodes où il y avait moins d'activités, de rajouter un peu une corde à notre arc, si on veut. Le piégeage, c'est vraiment une discipline qui est complexe. C'est pas facile et puis c'est bien de l'apprendre de la bonne façon. Alors, nous, là, ce qu'on fait avec toi, c'est qu'on va t'expliquer un petit peu vraiment comment les animaux fonctionnent, comment les animaux vont approcher les pièges, comment on fait pour les déjouer. Et on voit toutes les étapes du piégeage. Les garçons, là, tu les vois, on était en préparation des pièges, donc on doit les préparer pour s'assurer qu'ils vont être bien fonctionnels et tout ça. On en fabrique des pièges, on les installe dans le bois, on choisit les appâts, on choisit les leurres pour attirer les animaux sur place. Et quand on capture des bêtes, par la suite, on va les valoriser. Ça, c'est très important. On ne capture pas des bêtes juste pour les prendre. Il faut, garder les fourrures. Habituellement, on va te montrer comment traiter les fourrures pour pouvoir les garder. On va prendre la viande aussi. Il y a des espèces comme le castor, le lynx qui sont très bonnes à manger. Il y a certaines viandes aussi qu'on va garder pour attirer les autres animaux quand on va faire du piégeage. Et puis, par la suite, là, on valorise vraiment l'animal dans son entièreté le plus possible. Je te laisse peut-être quelques secondes, mais si tu as un crayon et tu veux prendre l'adresse, si tu n'as jamais des questions sur le club de chasse et pêche, si tu n'as pas le temps de prendre l'adresse en note, ne t'en fais pas. Comme j'ai dit, je vais envoyer un courriel à tes parents qui va permettre là, que tu puisses communiquer avec moi par la suite. Donc, je ferme mon partage avec toi et je te reviens sur, grosso modo, comment fonctionne l'année. Donc, tu peux t'inscrire aux activités. Tu deviens membre ou pas, ça, on t'expliquera comment ça fonctionne. Mais quand tu es inscrit, dans le fond, là, à partir du début de l'année scolaire, comme là, les garçons, on l'a dit, ont déjà fait une chasse à l'orignal. Tu as vu une sortie en kayak, c'est une sortie qu'on a faite, ça, déjà cette année. On a 20 jeunes cette année qui vont être initiés à la chasse au chevreuil. Donc, même Matt, cet après-midi, part avec des élèves. Là, ils vont aller vivre une chasse au chevreuil cet après-midi. Donc, par la suite, pendant l'hiver, on installe les pièges, on prépare les pièges, un peu comme je t'ai montré. On va faire pêche sur la glace. On va faire des cours de pêche à la mouche. Donc, tu vas apprendre à fabriquer tes mouches aussi. Mais vraiment, la pêche à la mouche, hein, c'est un lancer qui est particulier, qui est difficile, mais habituellement, les garçons, vous êtes assez rapides là, pour apprendre à pêcher à la mouche. Puis au retour, là, au printemps, on amène des garçons à la chasse à l'ours, puis on fait encore là, des sorties de pêche. On a parfois aussi la visite, par exemple, de tout ce qui se rattache à la chasse. Donc, les biologistes vont venir nous expliquer comment on gère vraiment là, la capture des animaux et tout ça.
On va avoir des conducteurs de chiens de sang, par exemple, qui nous aident à retrouver un gibier là, qu'on a de la difficulté à trouver. On a un agent de la faune qui peut venir nous parler pour nous parler de son métier. Donc, moi, je pense que ça fait pas mal de tour. Toi, penses-tu que j'ai oublié quelque chose? Tout ce qu'on vous présente, là, c'est comme un menu. Tu viens prendre ce qui t'intéresse et puis tu peux développer de nouvelles passions ou t'en tenir à ce que tu aimes. Alors, c'est toi qui choisis. Alors, c'est vraiment une aventure très agréable. Donc, il est temps pour nous de laisser place à la pédagogie. Donc, je vais laisser la place à Gros Ours. Il devrait arriver bientôt, donc ne fais pas le saut. Tu vas voir, là, il y a une grosse barbe noire. Et à Petit Écureuil, donc, on ne la voit pas, Petit Écureuil des Bois, mais elle s'en vient. Ah, non! Donc, on vous laisse Petit Écureuil gris et Gros Ours prendre le relais pour la pédagogie. Salut! Salut! Merci les gars d'avoir fait le pont de façon aussi efficace. Bonjour, oui, effectivement, vous êtes arrivés au volet pédagogie de la présentation. Oui, les parents, je vais m'assurer de répondre à la majorité des questions que vous pouvez avoir concernant le cadre pédagogique de l'école. Je pense par me présenter, je m'appelle Stéphane Gagnon, je suis à la direction pédagogique du collège. Je suis responsable de tout ce qui est sanction des études. Je travaille aussi avec les enseignants. Je suis aussi là à tous les jours avec les élèves. Donc, ma porte est toujours ouverte pour les élèves. Donc, voilà. Je vais vous faire un petit bref aperçu de ce qui va être abordé dans ma présentation. Je vais vous parler premièrement de notre nouveau cadre pédagogique de pédagogie active. Par la suite, je vais faire une petite entrevue, là, un bref aperçu, je veux dire, de la philosophie au collège par rapport à l'enseignement, à la pédagogie. Puis ensuite, je vais vous présenter les ressources qui sont disponibles au collège, puisqu'on est un collège privé qui a énormément de ressources pour vous, les jeunes. Donc, je commence par vous parler du cadre de pédagogie, puis je vous jure, les jeunes, je vais essayer de vous donner des exemples pour que ce soit concret. Je sais que je n'ai pas le volet le plus intéressant pour les jeunes, mais je vais essayer de vous donner des exemples, vous allez voir. Donc, la pédagogie active, qu'est-ce que ça veut dire la pédagogie active? Si je vous demandais d'ouvrir le micro et de me répondre, sûrement que vous diriez ben, c'est de la pédagogie qui nous fait bouger. Mais c'est exactement ça, mais c'est aussi de la pédagogie qui amène les enseignants à se renouveler. Donc, les enseignants ne vont pas seulement utiliser une méthode pédagogique, par exemple l'enseignement magistral, ils vont utiliser plein de méthodes pédagogiques comme du team teaching, de la pédagogie inversée. Toutes sortes d'approches didactiques qui vont vous amener, les gars, à manipuler des choses. Vous l'avez vu dans la présentation des profs de maths, des profs de sciences. Ils vont vous faire bâtir des bolides. Donc, c'est le genre d'exemple de pédagogie active qu'on met de l'avant au collège. Puis ça va vraiment favoriser votre apprentissage, les gars, parce qu'on sait que les garçons apprennent d'une façon bien spécifique. Ils apprennent dans l'expérimentation, ils apprennent en vivant les choses. Donc, un premier exemple que j'ai pour vous, là, je sais qu'en secondaire 1, il y a une épreuve de basketball qui est faite dans le cadre du cours de mathématiques. Donc, en basketball, les jeunes, vous êtes invités à aller au gymnase avec le prof de mathématiques, qui est très bon en basketball, pour faire quelques lancers. Donc, grâce à ces lancers-là, vous pouvez collecter des données, donc des événements probables et des événements. Donc, vous apprenez la notion d'événement, vous apprenez la notion de moyenne en comparant le nombre de paniers que vous avez réussi à faire versus le nombre de lancers que vous avez fait au panier. Ça vous permet d'établir votre moyenne. Donc, tout ça, c'est dans l'apprentissage des statistiques. Donc, un bel exemple concret de comment on amène les jeunes à expérimenter leurs apprentissages. Donc, voilà. Justement, il y a encore la construction de bolides là, en 3e secondaire, en 4e secondaire. C'est un autre bel exemple là, pour les apprentissages là, des forces de tension, tous les genres de forces au niveau des sciences aussi, toute la mécanique. Donc, tout ça, c'est des choses qui rentrent vraiment dans le cadre de pédagogie active au collège. Ce cadre pédagogique-là là, est venu de toute notre expérience à enseigner aux garçons. En effet, ça fait plusieurs garçons qu'on est un collège, plusieurs années qu'on est exclusivement réservé pour les garçons. Donc, on a vraiment développé une expertise par rapport à notre capacité d'aller chercher les garçons et d'avoir du succès à leur enseigner. Donc, d'où c'est de cette expérience-là puis de tous nos essais et erreurs qu'on en est venu à développer un cadre de pédagogie active. Donc, voilà pour le cadre pédagogique. Je vais parler un peu de philosophie. La philosophie par rapport à la pédagogie au Collège du Mont-Sainte-Anne, c'est une philosophie venir s'imbriquer dans le code de vie dont on vous a parlé plus tôt là, dans le début de la présentation. On cherche vraiment à accompagner les jeunes. Donc, on ne tape pas sur la tête, on met en place du soutien à la place.
Donc, pour mettre en place ce soutien-là, on a une grande diversité là, de services puis de personnel aussi, là, de ressources humaines qui peuvent venir aider les jeunes. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Pour clore là, la philosophie, je voudrais vous parler des difficultés. Des difficultés dans la vie, on va tous en vivre, les garçons. J'en vis à tous les jours, à toutes les semaines. Vous allez en vivre aussi. Dans votre parcours secondaire, que ce soit une difficulté, en fait, que vous soyez un jeune qui a habituellement une moyenne de 80, que là, vous vivez une difficulté avec telle matière, puis vous avez vraiment de la difficulté avec un examen, ben, on va être là pour vous accompagner, on va être là pour vous aider à remonter la pente puis essayer de rattraper votre 80. Ici, dans le cas contraire, vous êtes un jeune qui travaille excessivement fort, qui va à l'aide aux devoirs, qui va aux récupérations, qui doit vraiment travailler plus fort que les autres pour maintenir sa moyenne de 65, par exemple. Ben, toi, tu vas autant être supporté que le jeune qui a 80 puis que ça y arrive juste de temps en temps d'avoir des difficultés. Au collège, on est prêt et outillé pour soutenir tous les genres de difficultés. Fait que même si tu as une moyenne de 65 puis tu as vraiment besoin de travailler fort, bien, on va être derrière toi, on va te donner la petite tape dans le dos puis on va vraiment te soutenir. Donc, c'est un peu la philosophie qu'on a développée au CMSA, puis je vous dirais que c'est une fierté là, par rapport à moi là, que ma famille fonctionne comme ça. Donc, pour terminer, là, avant de vous passer, avant de faire une passe sur le tape à ma collègue Alexandrine, qui est mon enseignante ressources, je vais vous parler un peu de ce qui est disponible au collège pour votre soutien. Donc, j'ai premièrement Alexandrine, qui est enseignante ressources à temps plein au collège. Donc, c'est une enseignante qui va venir travailler avec les enseignants, qui va s'assurer de l'encadrement des plans d'intervention, si vous avez des plans d'intervention. Elle va aussi travailler par rapport aux mesures d'aide. Donc, toutes les mesures d'aide pédagogiques, ça va être elle qui va travailler ça. Souvent, ça va se passer au centre de ressources pédagogiques qu'elle va vous présenter là, dans quelques instants. Dans l'équipe de soutien pour les jeunes, on a aussi 2 TES, donc 2 techniciennes en éducation spécialisée qui font de la présence en classe. Ça passe du petit rappel, du petit coup de coude, rappelle-toi, sois attentif mon jeune, ou t'es plus attentif mon jeune, occupe-toi de l'enseignant, puis lâche ce que tu es en train de faire, que ça soit aider le jeune à décomposer la tâche qui lui est demandée, que ce soit simplement être une présence bienveillante dans la classe pour aider les jeunes. Les TES sont toujours présentes, donc 2 TES à temps plein au collège. Elles s'appellent Cynthia et Mélanie. Donc, ça fait un peu le tour de toutes les ressources qui sont là, en plus de toute l'équipe de la vie étudiante que vous avez rencontrée en début de présentation. On a ces 3 ressources-là là, qui sont là pour aider les garçons. Donc, Alexandrine, est-ce que tu veux nous parler un peu du centre de ressources pédagogiques, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Donc, bon matin, messieurs. Mon nom, c'est Alexandrine. Je suis enseignante ressources et c'est ma 2e année ici dans la belle famille du CMSA. Donc, je vais vous présenter le CRP, qui est un local bien spécial et que les garçons affectionnent particulièrement à l'habitude. Donc, je vais juste présenter mon écran et vous faire une visite du local. Ça ne sera pas bien long. Ça fonctionne super. Donc, bonjour, je fais visiter notre beau CRP. Donc, nous avons ici des tables individuelles pour les élèves quand vous avez besoin de vous concentrer et d'avoir une place calme pour travailler. Parce que parfois, en classe, ça bouge des grosses classes de garçons. Donc, parfois, il y en a qui se laissent distraire vraiment facilement. Donc, c'est une place où est-ce que les élèves peuvent venir pour être tranquilles. Parfois, il y en a qui en font la demande eux-mêmes. D'autres fois, c'est les enseignants qui le suggèrent. Mais habituellement, une fois que les garçons viennent ici, ils le redemandent par la suite pour avoir un endroit où venir travailler. Donc, nous avons ici une table collaborative pour les travaux d'équipe ou l'aide aux devoirs le soir. Donc, c'est bien pratique. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on a 2 ballons qui sont généralement très appréciés des garçons pour s'asseoir au lieu d'être sur une chaise comme ils sont tout le reste de la journée. Donc, ça permet de bouger un petit peu plus tout en restant actifs dans leurs apprentissages. Donc, si on se déplace un peu plus loin, on a un bureau à l'arrière qui est un peu plus isolé. Donc, c'est pour les élèves qui ont vraiment besoin d'être dans leur bulle. Parfois, il y a des garçons avec des TDAH qui ont besoin d'un petit peu plus de tranquillité, puis ça les aide vraiment à se concentrer. Par la suite, on a nos magnifiques divans à l'arrière ici. Donc, ça sert pour les garçons qui font de la lecture ou simplement se reposer entre 2 cours parce qu'ils trouvent ça le fun des niveau local. Donc, c'est une belle place quand même pour venir un petit peu entre 2 cours. Et par la suite,
on a notre station debout avec Stéphane qui se cache derrière une revue. Donc, ça a été mis en place spécialement pour les garçons. Donc, vraiment une place debout, en fait, pour travailler plutôt que d'être assis comme à l'habitude en classe. Donc, les garçons viennent s'y installer lorsqu'ils ont un besoin de bouger. Donc, voilà ce qui fait le tour de notre local. En fait, celui-ci accueille les élèves qui ont des difficultés. Je vais arrêter la présentation en même temps. Ça accueille le local accueille, des élèves qui ont un petit peu plus de difficultés, qui ont besoin de se faire parfois lire les questions, qui ont besoin de se faire relire les questions dans d'autres mots. Des fois, l'enseignant en classe n'a pas le temps de passer à chacun. Donc, nous, il y a toujours une personne qui est présente ici pour faire ça. Puis, on accueille aussi des élèves qui sont parfois un petit peu plus stressés, qui ressentent de la pression pour avoir un environnement calme, à l'abri des regards des autres, pour évoluer puis faire ces choses. Donc, voilà, c'était notre magnifique local qui devient souvent le local préféré de nos garçons. Donc, je repasse la parole à Stéphane pour le mot de la fin. Super, donc merci Alexandrine. Les gars, je vous félicite d'avoir été bien à l'écoute pendant ce volet-là. Je vous l'ai nommé au début, je sais que ce n'est pas le volet qui va être le plus stimulant pour vous. Je pense que toutefois, j'ai plusieurs parents qui vont être contents d'avoir eu ce petit topo-là par rapport au code pédagogique et avoir eu toute l'information par rapport aux difficultés qui peuvent être vécues par les garçons du côté académique, puis de quelle façon le collège est très outillé pour les soutenir. Donc, je vous félicite les gars, et merci de votre écoute les parents. Je vais maintenant passer la rondelle, comme on dit, puisqu'on est une école de hockey. Je vais passer la rondelle à mon équipe enseignante. Préparez-vous, vous allez voir, ça bouge un petit peu plus que ma portion de présentation. Donc, la gang, êtes-vous prêts pour le cours 101 des profs? Bonjour à tout le monde! Bienvenue au cours 101 enseignant. Je m'appelle Jocelyn Lamère. Je suis enseignant de français en secondaire 2 et en secondaire 3. C'est moi aujourd'hui qui va animer le cours 101 des enseignants, puisque je suis le petit nouveau cette année. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas vraiment petit et je ne sais pas vraiment l'âge d'être un nouveau, mais bon, c'est pas grave. On va donc se présenter à tour de rôle. Écoutez, on va commencer par... Oh, tiens, toi avec les lunettes, là, enlève-moi ça puis présente-toi. OK, non, remets-les. Non, Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Patricia Plante, donc je suis enseignante de Histoire secondaire 1, Géographie secondaire 1, Sciences humaines de secondaire 4, Sciences humaines de secondaire 5, Histoire du 20e siècle secondaire 5 et de Monde contemporain secondaire 5. Donc, comme vous voyez, j'enseigne vraiment plusieurs cours différents, des cours variés et j'aime beaucoup ça parce que j'aime parler de plusieurs sujets. Mes cours, de façon générale, j'essaie de faire beaucoup d'actualités parce que je trouve que c'est hyper important de comprendre le monde dans lequel on vit. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire dans mes cours. Aussi, je suis quelqu'un de très dynamique, donc j'aime faire du sport. Donc, je joue au hockey depuis plus de 20 ans maintenant. Je fais du motocross. Donc, c'est ça. Je suis vraiment quelqu'un de dynamique. J'espère vous rencontrer l'année prochaine. Donc, c'est au plaisir de vous voir et je vous souhaite une très belle fin de journée. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup, Patricia. Bon, on va passer à un prochain. Alors, tiens, monsieur Javier. No, Javier. Rivière? No, Javier. OK, c'est à toi. Hola, me llamo Javier Alejandro Rivera Orellana. Soy el profesor de español en secundaria 1, en secundaria 2 y en secundaria 3. Este año vamos a aprender bastantes cosas como el vocabulario de los colores, los animales, los verbos, los antónimos, los sinónimos y varias cosas. En secundaria 1 tenemos una revista que se llama ¿Qué tal? Tiene bastante imágenes, fotos y un poco de texto. En secundaria 2 tenemos otra revista que se llama la revista Ahora. Y esta revista tiene un poco de texto y un poco de fotos. Y en tercer año, en secundaria 3, tenemos la revista El Sol.
Y en la revista El Sol hay bastante texto y un poquito de fotos. Okay. Eso es para el español. I'm also going to teach you in secondary 1 and 2 in English, guys. So I'm going to be a language teacher. I'm going to teach you in English and Spanish. I like a lot of sports, guys. I like to play football. I like to play basketball, soccer. I like extreme sports like scuba diving. I like snowboarding. I like ski hawk. I like skateboarding. I like all kinds of sports. And I can't wait to share them with you guys. I see you soon. Merci, merci beaucoup. Pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol ni l'anglais, je vais vous le traduire. Il dit que je suis beau et génial et il voudrait que vous veniez l'année prochaine. Donc, je veux le dire, là, moi, je parle l'espagnol très couramment, alors vous pouvez me faire confiance. On va passer au prochain. Tiens, Madame Anne Couture. It's Miss Anne. Oh, sorry, Miss Anne. You may go, hein? Thank you very much. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Anne Couture. J'enseigne en anglais en 3e, 4e et 5e secondaire. Donc, et je suis aussi enseignante en ECR 4e et 5e secondaire. Donc, quand on parle ECR, c'est bien beau, éthique et culture religieuse, mais on fait aussi beaucoup référence aux valeurs, comme par exemple les 3 valeurs du collège, famille, sport, engagement et aussi une des valeurs qui est très importante, le respect. Quand on parle de sport, et pour ma part, bien, j'aime beaucoup, pour me changer les idées et essayer de me tenir en forme un petit peu, donc faire des activités avec mes 2 chiens. Donc, je fais des activités canines et on participe également à des compétitions, comme par exemple compétition de frisbee, d'agilité et aussi d'obéissance. Alors, voilà, au plaisir de vous voir l'année prochaine. Bye bye. Thank you very much, Miss Anne. On en apprend plus sur toi. Moi aussi, j'ai un chien en passant. Juste que moi, elle est pas assez en forme pour se promener et courir. Là, un peu comme moi, dans le fond. Bon. OK, là, t'arrêtes pas de m'énerver avec ta main, là. Vas-y, c'est à toi, Camille Couture. Good morning, boys. So my name is Camille Couture. I'm also an English teacher in Secondary 1, Secondary 2, Secondary 3, 4, and 5, mostly in the enriched groups because we do offer enriched English here at the Multi-Town. So by the time that you're done with your high school, when you'll finish your Secondary 5, you'll be almost trilingual because you'll know how to speak Spanish and English and French, obviously. So you're going to be language masters. And when I am free and there's no COVID, I like to travel. I've been to different countries around the world. I had some plans to travel, but I did not go. So hopefully we'll get to travel next year. And other than that, I also like to try new things like bungee jumping and skydiving, which are 2 activities that are quite fun. And I'm looking forward to meeting you. Thank you, Madame Camille. Camille Couture, tu serais pas la fille de l'autre, toi, là? No, Anne and I look alike with the short hair, the blonde hair, and our last name, but she's not my mom. My mom's name is Brigitte, with a B. Brigitte, not Anne. Ben, on salue Brigitte, hein? Continuons avec Francis, enseignant d'histoire. Patricia, Francis. Désolé, j'arrive. OK. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Francis Lapage-Bouchard et je suis l'enseignant d'histoire de secondaire 2, secondaire 3 et de secondaire 4. Donc, avec moi, les cours d'histoire sont vraiment cool, fait que j'enseigne des cours que Patricia ne donne pas. C'est moi ça. Donc, vous allez voir l'histoire, vous allez avoir beaucoup de plaisir avec moi, puis au plaisir de vous voir dans les prochaines années. Bye! Merci beaucoup, Francis. Hey,
combien d'enseignants vous connaissez qui vient enseigner habillé en chevalier? Hein? Ah, écoutez, on est fous ici. Bon, continuons pour le petit dernier de la gang. On va y aller avec Pierre. Pierre, vas-y, présente-toi. Ah, mais là, attends un peu, je suis en train de lire un méchant bon livre, là. Laisse-moi finir ma page, ce sera pas long. Écoute, Pierre, je dis rarement ça en tant que professeur de français, là, mais arrête de lire puis parle un petit peu plus, là. Ben oui, hey, c'est vrai, vous êtes là, vous êtes bien plus intéressant que mon livre. Bonjour à vous autres. Hey, je suis bien content de me présenter à vous. Mon nom est Pierre Saint-Arnaud, enseignant de français en secondaire 1 et 2. Et puis, écoutez, au-delà de la lecture, au-delà de l'écriture, au-delà de la communication orale qu'on va faire l'année prochaine en français, il y a la découverte du monde. Et je t'invite. Donc, à chaque début d'année, on a une expérience particulière, vraiment intéressante, où chacun des élèves, dans le fond, vous devenez ambassadeur d'un pays, représentez un pays extraordinaire, et on partage ça ensemble, on découvre cette belle planète qui est la nôtre. Voilà, alors tu vas les inviter l'année prochaine à découvrir, donc à vivre cette belle expérience. Et puis, je te souhaite une très belle fin de semaine. Au plaisir de te voir l'année prochaine. Merci. Ciao. Jocelyn, can you translate? I don't understand. I didn't hear a word. Nothing, nada, no comprendo. Yes, sure. He just said that the French language is the better one and the English is boring. That's what he said. Trust me, I'm an enseignant. Donc, je vous dirais que c'est pas mal ça qui conclut notre cours d'enseignant 101. Comme vous avez pu le voir depuis le début de toutes les présentations, on est un petit groupe bien soudé, on est une petite famille. La preuve, regardez ça, on est tous dans la même classe. Attention, là, à 2 mètres de distance quand même, hein? On était sécuritaire. Donc, si vous imaginez qu'un samedi matin, on est aussi énergique que ça, attention à un mercredi après-midi, hein? On est une équipe dynamique qui bouge de l'air, oui, mais je pense qu'on est assez capable de comprendre que c'est ça qu'il faut pour enseigner à des jeunes garçons. On est là, on est prêt à vous recevoir en espérant vous revoir. Je pense que d'ici là, c'est le temps de le dire. C'est l'heure de dire au revoir. En passant, c'est le temps du sport. OK, bye. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Ryan Letowski, je suis directeur du service des sports ici au CMSA. Je suis à l'emploi du collège depuis 18 ans. Je suis aussi le responsable du programme de golf et du programme de basketball. Je suis un grand sportif, je suis un passionné de sport, puis mon but premier, moi, c'est de vous transmettre mes passions et que notre équipe au sport, qui est très expérimentée, très dévoué, vous encadre et vous fasse vivre dans un environnement de développement optimal afin que vous atteigniez vos objectifs et que vous deveniez le meilleur athlète possible, étudiant-athlète, évidemment. Je suis entouré de mes 2 collègues de travail qui vont aussi vous entretenir tantôt, là, David Evangelo et Sylvain Perrault. Qui probablement, David, va m'interrompre pour vous dire qu'il me bat à un seul sport, qui est le tennis. Mais bon, mes 2 collègues sont aussi des grands sportifs. Et puis, non seulement ils font partie d'une belle équipe qu'est le CMSA, mais on va aussi vous donner des avantages là, que nos infrastructures sportives de premier plan vont faire pour que vous atteigniez vos objectifs. Donc, je vais commencer par vous parler un petit peu là, des sports là, que l'on offre ici au collège. Donc, je vais vous partager les photos de nos équipes sportives à l'instant. Donc, présentement, on évolue auprès du réseau de sport étudiant du Québec, de la section Canton de l'Est et aussi au niveau de la Ligue de hockey préparatoire scolaire, dans près de 8 sports. Au niveau du hockey RSEQ, on a une équipe Benjamin, une équipe juvénile.
Et au niveau du hockey LHPS, tantôt, là, Sylvain va vous détailler un petit peu plus le programme de hockey là, provincial. On a des équipes de basketball de 3 à 5 là, à chaque année au niveau atome, benjamin, cadet, juvénile. On a aussi des équipes de futsal là, qui débutent leurs entraînements là, à partir de la mi-janvier. Bon an, mal an, on a des équipes là, benjamin, cadet et juvénile. On a aussi un programme de golf enrichi qui nous fournit des golfeurs dans la Ligue de golf du printemps du RSEQ. On a une équipe très compétitive. Je vais vous en parler un petit peu plus dans les concentrations enrichies tantôt. On a une équipe de rugby aussi en fin d'année scolaire après les saisons de basketball et de hockey. Ce sont des joueurs de secondaire 3, 4 et 5 qui évoluent au niveau juvénile. Et on a des compétitions individuelles pour lesquelles on envoie des athlètes là, nous représenter au championnat régional scolaire d'athlétisme et de cross-country, ainsi qu'au niveau de la Ligue de badminton interscolaire. Puis juste pour vous donner, vous relater quelques faits saillants de l'an dernier, on a terminé au deuxième rang au niveau régional, au dernier championnat régional de cross-country au lac Mégantic. Malgré la grandeur de notre collège, on a vraiment plusieurs athlètes. Donc, au niveau des concentrations sportives, les sports enrichis, on a 6 concentrations sportives qui permettent à vos garçons là, de bonifier leur pratique là, à l'intérieur et à l'extérieur de nos murs. On a du basketball qui se déroule à raison de 2 fois par semaine à chacun des cycles du secondaire. Donc, premier cycle secondaire 1 et 2, deuxième cycle 3, 4, 5. Souvent, nos athlètes qui nous représentent au niveau du sport étudiant, qui jouent benjamin, cadet, juvénile, à raison de 2 pratiques par semaine, vont choisir cette concentration-là pour faire du basket en plus et pratiquement là, jouer là, 4 jours semaine, du lundi au jeudi. On a aussi du badminton au niveau enrichi, sport santé, qui est un peu là, un programme de style santé globale, du vélo de montagne ainsi que du sport de glisse. Vélo de montagne à l'automne et au printemps, 2 sorties par semaine au Mont-Bellevue et aussi derrière le collège. On a une forêt qui a été aménagée où on a 1,5 cm, 1,5 km de sentiers très bien aménagés, autant pour la course de cross-country que le vélo de montagne. Et le sport de glisse, là, pour... Ryan, on a un problème, là. On a un problème, là. Il y a des intrus dans le gymnase, là, puis on fait quoi avec ça? T'as pas ton sifflet? Qu'est-ce qui se passe quand on a une équipe enseignante dynamique? Et voilà. Dire qu'on s'est retenu, nous, pour ne pas crasher dans chacun de vos salons virtuels pendant toutes les présentations, par respect de nos, justement, collègues de travail, mais c'est pas grave. On va se reprendre à d'autres moments cette année. Il faut dire qu'il y a une certaine jalousie au sein de notre famille parce que le département des sports il est assez exceptionnel, merci. Les enseignants sont une coche de plus que tout le reste. Puis là, ben là, ça crée ce que ça crée. Il faut qu'on se fasse déranger en pleine discussion comme ça pour équilibrer les choses. Mais bon, ça fait partie du jeu, puis on est capable de vivre avec ça, hein, Ryan? Oui, effectivement. Puis j'aimerais rajouter que dans nos 3 mots qui nous décrivent bien, on a famille, on a sport et on a engagement. Et comme vous comprendrez, le sport est en plein centre. C'est le point central de notre devise ici au collège. Donc, vous ferez les liens que vous pourrez bien faire. Alors, sur ce, pour parler du programme de la LHPS un petit peu plus en détail, je vais passer la parole à Sylvain Perrault, qui est un de nos doyens ici là, au bureau des sports. Et puis, je te passe le puck, mon Sly. Bonjour tout le monde. Sylvain Perrault, c'est déjà ma 27e année que je suis ici au Collège Mont-Sainte-Anne, enseignant en éducation physique et à la santé. Et depuis mon arrivée, toujours impliqué également au niveau du programme de hockey. Je vais vous donner un petit peu plus d'informations sur nos 2 programmes là, au niveau du RSEQ et également de la LHPS, la Ligue de hockey préparatoire scolaire. Quand je suis arrivé, moi, au début, à mes tout premiers débuts, c'est
dans ces années-là que les sports-études ont commencé. Donc, ça a évolué beaucoup là, depuis le temps. Au début, c'était des sports-études. Ici, on avait le hockey enrichi. On a toujours eu notre équipe Benjamin et juvénile. Et depuis 11 ans, on fait également partie là, de la Ligue de hockey préparatoire scolaire, qui est une ligue provinciale, une ligue élite. Donc, on a du hockey là, pour à peu près tous nos jeunes là, qui veulent participer là, ici au collège dans une équipe. Je vais commencer un petit peu pour le Benjamin juvénile. Nos gars ils ont 2 pratiques sur glace par semaine, plus environ un match à chaque semaine. C'est des saisons d'environ 18 matchs, plus 2 tournois, plus les séries éliminatoires. Et tout se déroule sur semaine, sauf quand ils participent à des tournois. Donc, les jeunes qui jouent sur semaine ont le droit d'évoluer la fin de semaine également dans une équipe civile ou dans leur région. Ou on a d'autres également qui vont en profiter la fin de semaine pour passer plus de temps en famille ou faire d'autres activités. Sur semaine, quand les jeunes ont des matchs à l'extérieur, c'est sûr que c'est un petit peu une ligue qui est plus régionale, là, ici aux alentours de Sherbrooke. Et le plus loin, c'est les alentours de Victoriaville et Plessisville qui vont aller. Mais le transport est toujours fourni là, sur semaine. Les parents, vous avez le droit d'aller voir les jeunes, il n'y a pas de problème. Mais le collège fournit le transport. Pour ce qui est de nos équipes de la LHPS, cette année, on a 2 M12. Les M12, c'est des 5e et 6e années. On a notre équipe M13 qui est seulement avec des secondaires 1, M15 majeur, secondaire 2 et 3, et notre équipe M18 avec nos plus vieux, nos secondaires 4 et 5. Cette année, moi, j'ai la chance de coacher, de diriger les plus vieux, qui est l'équipe M18. Dans ces équipes de la LHPS, c'est 3 entraînements sur glace par semaine, plus un entraînement hors glace. Également, au niveau des matchs, on parle d'une saison là, qui peut être environ dans l'entour de 27, 28. Même des fois, ça peut être une trentaine de matchs pour nos plus vieux, plus environ 2 tournois. Des fois, les plus vieux, on peut aller à 3 tournois, plus les séries éliminatoires. Donc, ça fait des bonnes saisons pour nos jeunes. On a notre clinique de gardien de but hebdomadaire cette année, c'est à tous les mercredis matins avant l'école. Donc, nos gardiens ont la chance de profiter d'avoir un entraînement sur glace spécialisé pour eux autres avec notre entraîneur de gardien de but à tous les mercredis matins. Puis, aussi, à tous les 2 ans, pour nos plus vieux, on fait une tournée en Europe, un voyage en Europe de 1 semaine. Donc, on participe à un tournoi, plus des matchs hors concours, on visite également. On a commencé notre premier voyage en 2011, donc ça va assez vite. L'année passée, c'était la première année qu'on était supposé d'y aller avec 2 équipes, mais avec les circonstances de la pandémie, on a été obligé d'annuler notre voyage en Europe. Donc, ça fait un petit peu le tour pour nos équipes. C'est quand même assez vite. Comme on disait tantôt, on n'a pas beaucoup de temps pour parler de tout notre programme de sport, mais on va être présent. Je vais être présent tantôt à 12h30 pour répondre là, davantage à vos questions. Je vais passer la parole à mon collègue, M. Evangelo. Merci. Bonjour tout le monde, mon nom est David, je suis enseignant en éducation physique en secondaire 1, secondaire 3 et secondaire 5. Donc, si tu choisis le Mont-Saint-Anne, au mois de septembre prochain, tu vas être pris avec moi. Heureusement pour toi, par exemple, parce que, comme Ryan l'a dit tantôt, je suis Comment tu as dit ça, Ryan, déjà, tantôt? Je m'en souviens vraiment pas, là. Non, parce que d'habitude, tu dis que je suis le prof, comment? Vas-y. Je veux t'entendre le dire là, devant tout le monde, là. Bla, 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 bla. Donc, et Sylvain, mon collègue, juste à côté, a déjà été mon entraîneur. Fait que ça vous donne un petit indicatif sur son âge. Juste comme ça, une petite parenthèse. Alors, moi-même, je suis impliqué dans le hockey depuis plusieurs années. Je fais plusieurs sports aussi, que ce soit tennis, ski, planche à neige, plongée sous-marine, comme Ravière l'a mentionné tantôt. Je fais aussi même de la planche à roulettes à l'occasion. Donc, je suis un passionné de tout ce qui est sport. J'ai pratiquement tout à la maison. Là, il y a des ballons qui tombent du ciel. Je ne sais pas de où est-ce que ça sort, mais ça semble être mon collègue Ryan. Alors, c'est notre dernière présentation aujourd'hui, donc on s'amuse un petit peu avec ça.
En éducation physique, on est très, très, très privilégié au Collège du Mont-Saint-Anne. On a des plateaux d'exception, 4 terrains de tennis asphaltés. On a une patinoire extérieure qui devient glacée lors de la période estivale. Donc, possible sur l'heure du midi, par exemple, de mettre tes patins et fouler la glace avec tes différents coéquipiers. Possible aussi de jouer au soccer extérieur. On a un magnifique terrain. On a aussi un terrain de rugby, un terrain de baseball. On a une forêt avec des sentiers pédestres tout à fait exceptionnels qui nous donnent même accès au Mont Bellevue. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'aller te promener dans ces magnifiques sentiers-là en famille, mais ça vaut la peine. Cet après-midi, Annonce-Beau, en plus, va découvrir tout ce qui est aux alentours du Mont Bellevue. C'est assez magique. Merci. On a également aussi un magnifique gymnase. On a aussi une salle de deck hockey intérieur et même un terrain de volleyball sur plage. Donc, on a pratiquement toutes les infrastructures nécessaires pour être en mesure, tout au long de ton parcours au Collège du Mont-Saint-Anne, de voir plus de 20 sports de secondaire 1 à secondaire 5. Des nouveaux sports, des sports qui viennent tout juste de sortir, des sports que tu as peut-être déjà pratiqués aussi à la maison ou dans une organisation X, mais on touche pratiquement à tout dans un cadre des plus dynamiques et sincèrement, on espère beaucoup avoir l'occasion de te rencontrer au mois de septembre prochain. Dans quelques minutes, on va être sur place si jamais tu as des questions à nous poser. Ça va nous faire plaisir d'être encore là pour pouvoir y répondre. Et je le sais, tu aimerais ça d'en avoir plus, tu aimerais ça qu'on te parle encore plus longtemps. Je suis obligé de faire de la place à Sophie, mais écoute, on va être là à 12h30, on va être là pour répondre à tes questions. Et puis, il n'en reste pas beaucoup, là. Je sais que Sophie, des fois, c'est moins le fun à écouter un petit peu, là, mais il y a patience, à 12h30, on va être là, on va pouvoir se reparler si ça te tente. À bientôt! Alors, merci Dave, très belle présentation. Alors, bienvenue dans la dernière section de ces portes virtuelles. Mon nom est Sophie, c'est moi qui s'occupe de l'administration à l'école. Nous, aujourd'hui, moi et ma collègue Joyce, on va faire un petit tour des informations que les parents, peut-être vous avez des interrogations sur pas les examens, les tests de personnalité qui s'en viennent, et un peu la documentation où aller la chercher. Alors sans plus tarder, je vais laisser la parole à Joyce, qui est notre secrétaire, puis c'est elle que les parents, vous allez, quand vous appelez au collège, c'est avec elle que vous parlez. C'est également les élèves, quand ils viennent au secrétariat, c'est avec elle qui répond le plus souvent aux questions. Alors, je lui laisse la parole sans plus tarder. Bon, bonjour tout le monde. Donc, c'est ça, moi, je vais vous parler un petit peu de la documentation en lien avec nos portes ouvertes habituellement qu'on remet sur place lorsque des visites. Je vais vous montrer à quel endroit où aller chercher cette information-là. Je vais vous parler aussi un petit peu des admissions et puis des tests de personnalité. Donc, je vais démarrer ma présentation. Donc, c'est ça. Dans le fond, nous, on a regroupé, pour que ce soit plus facile pour tous les gens, dans le fond, d'avoir accès rapidement à l'information sur le site collègemsa.com. Donc, vous allez dans la section Admission, Journée porte ouverte. Donc, ce qu'on retrouve ici, c'est la documentation, un peu aussi le résumé de ce que vous avez vu dans la journée de votre visite virtuelle ce matin. Donc, première chose qu'on a, en cliquant sur les liens, vous allez avoir l'information directement. Première chose, on a les frais annuels. Donc, dans le fond, en allant sur cette page-là, vous allez avoir la description des frais pour toute l'année au complet. Ensuite, on a le pensionnat, c'est abordable. Ma collègue Sophie va vous en parler tout à l'heure. On a l'horaire d'une journée. La vie étudiante vous en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est un peu l'horaire d'une journée au complet, compris en soirée avec le pensionnat. On a la pédagogie au CMSA. C'est un petit peu un résumé, dans le fond, ce que M. Gagnon et Alexandrine vous ont parlé. Tout à l'heure, on a le guide de discussion pensionnaire. Ça, ici, dans le fond, il y a un petit questionnaire et savoir aussi si on est prêt à venir en pensionnat. On a tous les sports résumés là, de chacun des sports avec la description et le coût de chacun aussi. Ensuite de ça, on s'en va dans Admission, test de personnalité. Ici, dans les tests de personnalité, ce qu'on retrouve, dans le fond, c'est nos dates d'admission en novembre. Donc, si on descend un petit peu plus bas, on a, dans le fond, ce qu'on a besoin pour compléter l'ouverture du dossier ici au collège. Donc, on va compléter la demande d'admission, ensuite l'autorisation d'étude de dossier et on regroupe les documents.
Pour ceux qui demeurent à Sherbrooke, dans le fond, on vous demanderait de passer au collège pour ouvrir le dossier. Ceux qui demeurent à l'extérieur, dans le fond, vous pourrez m'appeler et puis dans le fond, on pourra regarder ensemble comment on peut faire pour procéder à l'ouverture du dossier. Ensuite de ça, ceux qui sont intéressés au programme e-sport, vous devez faire la demande en même temps que l'admission. Le fiston a une lettre d'intention qu'on appelle à compléter. Cette lettre-là, dans le fond, c'est plus un petit questionnaire sur sa consommation de jeux vidéo, quel jeu il aime, et puis tout ça. Ensuite de ça, nos réponses vont être envoyées par courriel à partir du 27 novembre. Et puis ensuite de ça, vous allez recevoir les documents là, vraiment officiels là, pour l'inscription. La façon aussi qu'on va fonctionner, le test de personnalité, ce que c'est en réalité, c'est que c'est pas maintenant des questions qu'on pourrait dire français-anglais maths. Nous, c'est plus des questions qui viennent regrouper, apprendre à connaître le garçon, dans le fond. C'est des questions qu'on va lui demander de répondre pour apprendre à le connaître. Donc, il n'y a pas de stress à avoir pour cette admission-là, il n'y a pas rien de stressant à ça. Fait que, dans le fond, c'est juste des petites questions vraiment sur lui pour le connaître. Quand tout ça va être, dans le fond, le dossier est complété, moi, je vais envoyer, dans le fond, dans votre courriel, le lien pour faire le petit test que le jeune garçon va pouvoir faire. Puis ensuite de ça, quand on a choisi la date de votre test que vous voulez faire, ça va être une entrevue virtuelle. Puis dans le fond, on va vous envoyer les informations quelques jours avant le test là, pour procéder à l'entrevue. Ce que je voulais vous parler aussi, dans le fond, c'est du transport. Nous, on n'a pas de transport scolaire ici au collège. Par contre, les gens qui demeurent dans la région de Sherbrooke peuvent prendre l'autobus de la ville de Sherbrooke. Nous, on offre la passe d'autobus à coût moindre qui est 25 $ par mois. Sinon, on peut regarder avec les familles autour dans les régions aussi pour faire le covoiturage. Donc, je vais communiquer avec les familles, vous faites la demande, tout ça, puis on peut regarder ça. Les jeunes qui sont pensionnaires, on a le transport de fin de semaine qui va vers Longueuil, Lac-Mégantic, Thetford Mines, donc ce qui permet le voyagement aussi par autobus. Moi, je vous invite aussi, dans le fond, à aller sur notre page Facebook sur le collège. Ça vous permet, dans le fond, de voir un petit peu la vie qu'il y a au collège. D'aller voir les photos, on publie à chaque semaine de l'information aussi, là, fait que ça vous permet un petit peu de nous suivre. Puis à partir de la semaine prochaine, jusqu'à nos examens, dans le fond, nos tests de personnalité en novembre, on va publier une vidéo à chaque semaine. Ça va vous permettre, dans le fond, de voir un peu la vie au collège aussi. Là, ça va vous permettre de visiter un peu de tout, là, en tout cas, virtuellement, là, au lieu d'avoir une visite qu'on ne peut pas faire cette année en présence. Donc, de mon côté, c'est pas mal ça. Je vais reléguer le tout à ma collègue Sophie qui va vous parler du côté pensionnat. Alors, bonjour. Moi, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse concernant les résidences scolaires. Jessica vous a parlé tout à l'heure des activités, qu'est-ce qu'il y a en résidence scolaire. Moi, le plus, je voudrais juste vous parler côté reçu d'impôt. Les gens peuvent dire « Ah, c'est quand même dispendieux la résidence scolaire », mais avec les crédits d'impôt qui existent, que probablement plusieurs personnes ne connaissent pas, je vais vous démontrer que c'est pas si dispendieux que ça, que c'est abordable. Alors, si on va sur le site Internet que Joyce vous a présenté, dans l'onglet Résidence scolaire, site abordable, vous allez aller sur cette page-là, tomber sur cette page-là, et un petit peu plus bas, j'ai créé un petit tableau avec 5 exemples. Vous prenez l'exemple qui s'apparente plus à votre revenu familial, puis vous allez pouvoir un peu, avec les reçus d'impôt, voir comment ça vous coûte réellement. Alors, si on prend l'exemple 3, pour un reçu émis de 4 775, avec le retour d'impôt fédéral et provincial, dans le fond, le coût réel n'est plus de 4 775, mais un peu moins que 1 200 $, ce qui équivaut à un coût net de 6,63 par jour, ce qui est moins qu'un repas par jour ici à l'école, là, qui est de 7 $ présentement. Donc, je vous invite à consulter cette page-là, à aller voir un petit peu plus ce qui est inscrit. Évidemment, c'est selon votre situation fiscale à tout le monde. Mais dans le fond, ça existe. Puis, il y a aussi une partie qui peut être remboursée plus rapidement si on en fait la demande par le Revenu Québec. Fait que ça se fait aussi pour aider à faire les paiements mensuels et non attendre
plus au rapport d'impact. Donc, c'est quelque chose que j'invite à aller étudier. C'était simplement ma petite parenthèse que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Alors, je retourne la parole à Joyce pour le mot de la fin. Et oui, c'est ce qui conclut dans le fond votre visite virtuelle. Donc, j'espère que vous avez, on espère que vous avez aimé la visite. Puis on espère aussi vous voir l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez reçu les liens dans votre courriel pour les salons virtuels qui ont lieu dans le fond immédiatement. Donc, je vous invite à les joindre s'il y a un sujet qui vous intéresse là-dedans, d'aller poser des questions plus approfondies. Sinon, vous n'hésitez pas, vous nous appelez dans la semaine entre 8h et 4h, puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, on espère vous revoir et que vous avez apprécié. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine. Au revoir à tout le monde.